Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Oui, merci mingi nzambe oyo asali biso lisusu ngolu. Remercions ce Dieu-là qui nous a fait grâce de pouvoir nous croiser encore en ce jour. Et que tout le monde puisse encore avoir sa grâce ce matin. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Beaucoup sont dans le coma. Beaucoup sont en train de traverser des situations difficiles, compliquées. Ils n'arrivent plus à parler pour certains. Et d'autres sont désespérés. Mais Dieu nous a fait grâce de pouvoir quitter depuis nos maisons, de venir ici, soit d'avoir aussi la possibilité de pouvoir nous asseoir derrière nos appareils, afin de pouvoir écouter la parole de Dieu, afin de pouvoir écouter la prière en direct, afin de pouvoir écouter Yahweh que nous venons d'adorer et de le louer, que nous puissions également écouter ce qu'il a préparé pour nous. Avant cela, on a remercié papa. Avant cela, je remercie papa qui m'a donné encore la grâce. On a remercié papa. On a remercié yo motesi ko Je te zali. remercie toi On qui dit es que là. se connecter Toi quand qui yo as accepté kalilo de te bananzambe. connecter pour écouter la Et yo parole moto de se Dieu. déplacer. Et toi qui t'es Nzambe déplacé. na bomo. Alors que le Dieu de vie, Nzambe ya que ce nzambe na Dieu-là qui nguya. est le Dieu de puissance, Nzambe tout que puissant. ce Dieu-là qui est tout Nzambe puissant, alufungu que aza na Dieu nzambe de na yo vous tango. soit Dieu en ce moment. Ya solo mama tata ndeko. Oui, Lelo maman, papa, frères et sœurs, toza na mwa exhortation. nous avons notre exhortation Oyo nzamba apesi biso tolanda que le mokolo na Seigneur lelo. nous a permis de partager en ce jour. Yango wana tolingi vraiment ozala attentif. Nous voulons que tu sois attentif. Landa Que tu yango sois attentif. po ete ekosunga Nous bomoi voulons na que tu yo. prêtes oreille car Ekosunga cela pe va bomoi aider na ta vie, ngai. cela va nous aider Alléluia. également. Koloba te Alors ne dis nalembi. pas que non, je suis fatigué. Koloba te ke nzambe pe aloba Ne na dis nga pas que depuis non, kala. le Seigneur m'a parlé depuis Nasi longtemps. nalemba pe mate Je suis kolemba aussi te. fatigué des prédications, ne te Liloba fatigue pas. nzambe ezoloba La ete parole de Dieu dit ceci. esengeli kotusuka na likambo ke bandeli Vaut na mieux la likambo. fin d'une Amen. chose que son commencement. Amen. Hein? Amen. Tant que yo oza na bomoi. Alors tant que tu es en vie, Okufi nano tu te. n'es pas encore mort, Oza mo Kristo. alors tu es chrétien. Nzamba banda toujours Le mikolo Seigneur nyonso va encore kolobela chaque kayo. jour continuer à te parler Po ete davantage abongisa yo. afin de pouvoir te Po préparer ete lobi okota na pour que bokonzi na demain ye. tu puisses Amen. hériter du royaume des cieux. Amen. Amen. Oui, teme na biso lelo. Alors notre thème de ce matin, Nasengi mwana na ngai atanga na version oyo nous allons tokotanga lire, oui, na Jérémie 17 verset Jérémie 17. 4. Tokotanga na différentes versions. Nous allons lire dans différentes versions. Jérémie chapitre 17 verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Tu lâcheras de toi-même l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera pour toujours. Amen. Amen. Wana toyoki version oyo. Nazwi version Je mosusu. prends une autre version. Par ta faute, Yes. tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Voilà version mosusu. Tozui pe version mosusu yango yo. Oui. D'accord. Nous lisons dans une autre version. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Amen. Amen. Ya solo nzambe. Nani kolobelo moko ete nzambe Je veux abongwani dire te. ce matin que Dieu n'a pas changé. Amen. Toza na période ya ngolu. Nous sommes dans une période de grâce. Bato ebele bakanisa ete ngolu ya nzambe nzambe akotikala ngolu seko na seko. Beaucoup de personnes pensent que Dieu restera gracieux pour l'éternité. Eza bongo te. Alors ce n'est pas comme cela. Soki apesaki biso mwa ntango S'il moke nous a accordé un petit ya temps, ngolu une époque de grâce, na kati ya ngolu wana mais dans cette grâce-là, achange méthode ya kopinir il a biso. changé sa méthode de nous punir également. Alléluia. Amen. Yebaka ete ntango biso toza komultiplier Sache mabe que lorsque nous multiplions le mal, azomona il voit. ayebi lolenge nini Il azopesa sait de yo. quelle façon il attend de te punir. yango wana ngai na yo Voilà pourquoi toi et moi,
Que nous puissions arrêter de dire Seigneur, nous avons beaucoup prié. Si l'autre, un tel fait les péchés, mais qu'est-ce que Dieu lui a fait jusqu'à présent? Alors tu ne sais pas le châtiment qui lui attend. Notre châtiment n'est pas seulement de façon visible. Le Seigneur nous châtie de différentes façons. Malgré que nous sommes dans la grâce. Alléluia. Amen. Malgré que nous sommes sous la grâce, alors le Seigneur nous châtie quand même. Alors pourquoi je dis cela? Parce que nous pensons que seulement dans l'Ancien Testament, que sa colère était forte. Nous allons un peu éclairer cela. J'avais encore dit ceci. J'avais pris 2 textes. Ça c'est dans le livre de Esther. 10 à 12. Esther 10 à 12. Esther 10 à 12, nous verrons que histoire ya ndeko na biso, ça c'est l'histoire de notre sœur, notre enfant. Vashi wazalaki mwasi ya mokonzi. Vashi qui était la femme du roi, elle-même reine. Nazokende malembe malembe. Il y allait doucement. Vashi azalaki mwasi oyo mobala lingaki. Vashi était cette femme que l'homme avait aimée. Vasti. Merci. Vasti azalaki mwasi oyo mobala lingaki. Cette femme-là que l'homme avait aimée. Mobali na ye abandaki ko diriger ba territoire rebelle azali ko dirigeait beaucoup de territoires. Ba province rebelle ezalaki na se ya makolo na ye. Était assouvi à ses pieds. Mukolo wana ye ayokaki esengo asalaki nteke na ye. Et ce jour-là, il avait eu la joie de faire la fête. Et esalaki mikolo sambo. Et cela avait duré 7 jours. Il avait appelé des princes. Ces princes c'était comme les personnes qui dirigent les provinces. Et dans chaque coin, il avait appelé chaque prince de chaque province. Il avait dit, il y avait à boire, il y avait à manger. Il y avait toutes ces choses-là. Et la femme aussi qui était là avec les femmes des rois, elles avaient aussi leur groupe. Yes. Et que ce soit la femme ou l'homme, chacun était dans la joie. De manger, de se réjouir, il y avait de quoi manger et boire. Mais l'homme avait besoin de pouvoir montrer sa femme auprès des autres rois. C'est pour ça qu'il était venu là avec ses autorités là, fête officielle, on prend toutes sortes de personnes de rois. Mais cette femme-là, Vasti, Alléluia. Elle n'avait pas accompli le désir de son mari. Et cette femme l'avait détruit la loi. Et cette loi ne s'appliquait pas seulement sur elle-même. C'était qu'à chaque fois qu'il avait besoin de sa femme, et que c'était une grande fête, même si cette femme moment quand il va l'appeler, de lui dire. Il y a solo Vasti. Voilà Vasti. Mbela isalamaki. Voilà ce qui était arrivé. Et le Seigneur lui avait envoyé des eunuques. Les eunuques bazal banani. Les eunuques c'est qui? Bazali bato oyo bazako sala pe na service ya roi qui travaillent au service du roi. Pe bango wanande baza bato minene ba bato mikete. Ce sont des grandes personnes, ils ne sont pas des petites personnes. Mon konzatinda ki bango bi bon kiende ko ebisa mwasi na ngai. Dire à ma femme que nazana posa na ya esika ga nazali. Qu'elle puisse venir là où je suis. Et soit ki kara moi minute. Alors cela s'est passé dans un laps de temps et c'était une femme qui écoutait son mari. Elle pouvait seulement démontrer à son mari afin de pouvoir le réjouir et de voir comment elle est habillée, de pouvoir admirer sa beauté, mais cette femme-là, elle n'avait pas fait cela. Et on a vu que
par sa faute à faute, perdre royauté. Elle avait perdu ça. Elle avait perdu la gloire qu'elle avait. Donc, et tous les biens que le mari avait fait, elle avait tout détruit parce qu'elle avait manqué d'obéissance. Alléluia. Amen. Il y a solo ndeko eza pasi mingi. Oui, c'est vraiment difficile. Avec nos frères d'Israël que nous venons de lire également. Voilà le bien que Dieu avait fait pour eux. Alors si tu lis dans le chapitre 17, un peu plus loin, tu verras que leur cœur n'était plus porté vers Dieu. On dit que leur péché était inscrit. Dans les pierres. Yes. Ce qui balobi que ça gravé na nani ya moto na motema moto c'est gravé dans bango. Alors cela veut dire bakoki jamais s'éloigner na mabe na bango du mal et tozo mona patu mususu na bango na bango mabe na bango ezali gravé na mitema na bango ata azoyoka liloba na nzambe akoki mukolo moko te kobongwana. Alléluia. Amen. Bato mususu baza alors d'autres personnes sont de la sorte. La personne peut dire qu'aujourd'hui, moi, je suis chrétien. Mais quand la casser la pierre, la Bible dit que la personne a gravé son péché dans son cœur. Alors qu'on grave, sur une pierre, et la personne a pris le mal et a mis ça dans son cœur. Elle a dit que moi, je n'ai jamais abandonné ce comportement. Moi, je n'ai jamais essayé d'allier de je ne vais jamais abandonner cette attitude. Alléluia. Amen. Alors, voilà pourquoi Dieu, péché gravé dans le cœur. Le péché gravé dans le cœur. On a dit que ce n'était pas gravé dans la main, c'était gravé dans le cœur. Bandeko, pourquoi nalobi bongo? Pourquoi je dis cela? L'homme peut perdre tout ce que Dieu lui a préparé. Yes. La personne peut perdre ce que Dieu a préparé pour lui. Nous pouvons perdre. Nous pouvons également perdre ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Amen. On peut perdre par ta faute. Cela par ta faute. La différence. Je vais donner une différence entre faute et une erreur. Entre une faute et une erreur. Amen. Faute et zanine. Il y a une différence entre faute et une erreur. Il y a une différence entre la faute et l'erreur. La faute, c'est quelque chose que quelqu'un la personne ne peut pas changer cela. C'est ça. C'est devenu une habitude. Voilà. Amen. Donc habitude. Alors c'est son habitude. Alors cela est gravé dans son cœur. Cela est gravé dans sa vie. Alors si tu veux voir telle chose, tu verras que c'est telle personne. Alors si tu vois par exemple, tu prendras l'exemple chez cette personne-là. Parce que la personne volée, c'est devenu quelque chose d'habitude. Alors mentir est devenu quelque chose de normal. Cela est devenu normal. Voilà. Alors la personne la personne a gravé cela comme cela. Alors je pensais que la parole de Dieu, dit que la parole que nous écoutons, alors c'est cette personne qui transforme notre vie. Alors c'est cette personne qui doit rentrer dans la loi et prière afin de pouvoir transformer notre vie. Alors même si j'étais un voleur, alors même si j'avais un mauvais comportement, Alléluia. Alors tu ne vas pas changer en un seul jour. Mais progressivement, petit à petit en écoutant la parole de Dieu, tu vas abandonner les choses qui étaient comme les habitudes dans ta vie. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alors que nous suivons de Seigneur, alors écoute cette parole-là qui va t'aider. Alors nous avons dit c'est quoi une erreur? L'erreur c'est comme quelque chose que tu ne fais pas exprès.
Amen. Amen. Libaku na sali libaku na zoki. Donc c'est a dit, j'ai trébuché, je me suis blessé. Je ne savais pas. Je ne m'y attendais pas. Je suis tombée dans cette situation. J'ai pleuré, j'ai saigné. Mais par la suite, je reviens à ma position inactive. Ça est la prochaine fois. Donc c'est à dire, je ferai attention afin de ne plus tomber dans cette même chose-là. Alors quand je vais tomber dans cette chose-là pour la deuxième fois en sachant cela devient une faute en ce moment. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors sache cela. Quelque chose que quelqu'un répète à chaque fois, il ne peut pas dire que c'est une erreur. Je n'ai pas fait exprès. Je donne un exemple. Comme toi, tu pars chez un homme. À chaque fois tu passes tu sais que lorsque tu vas partir là-bas, tu vas finir par tomber enceinte. Et quand tu vas mettre au monde cet enfant-là, tu diras que j'ai eu l'enfant par erreur. C'est une faute. Alléluia. Amen. Parce que tu savais que là où je mets il y a le mal qui va naître. Alors je ne dirais pas, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci? Est-ce que tu as cela? Amen. Voilà pourquoi tu vois la faute et disent que c'est une erreur. Cela n'est pas une erreur. C'est une faute. C'est une chose que toi-même tu as voulu. Tu as prémédité. Tu as aimé le faire. Alors pourquoi le Seigneur dit dans ta faute, tu vas manquer, perdre le bien que je t'ai préparé. Nous devons faire attention. Alors nous devons faire attention. Voilà combien de fautes nous avons commises. Souvent. Nous avons fait cela souvent. On a commis cela en pensant que c'était des erreurs. Alors ce n'est pas une erreur. C'est cette chose que moi-même j'ai conçue. Quand moi je vais faire le mal, quand moi je vais régulièrement, les gens régulièrement, tout le nom des personnes dans ma bouche, tout le moment je change la vérité. Moi je change la vérité en me alors quand la personne dit quelque chose, la personne avec assurance qu'effectivement c'est cela, alors que ce n'est pas le cas. Alors son travail, Amen. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de personnes. La personne le sait. Par ta faute, alors que par ta faute, tu vas perdre négligé. Alors la personne que tu négliges, que tu fais Amen. Alléluia. Amen. Faire attention à garder les relations. moto apamba zate na mokili moto abololi azate na mokili zamba koliko passer par mutu oyo palolaka epa bato oyo fingaka réputation yo otia songi entre ba famille na yo tala bato oyo bayebaka berena bango te abosani moto ya pelisaka na libota na ye famille epanzana likolo na ye nelela koma komilela parfois o baboya ngai o babosananga alléluia. Est-ce que tu as oublié la faute que toi tu as fait? Est-ce que tu as oublié le fait que tu avais allumé ce feu-là également va se retourner contre toi. Alléluia. Amen. Que nous puissions faire attention. Quand tu aux enfants d'Israël, tu perdras. Tout ce que moi j'ai préparé, l'héritage que j'ai préparé, le bien que moi j'ai préparé pour toi. Alors toi, regarde ta façon de marcher. Parce que moi,
naza mototelo nakosa nabongisaki. Alléluia. Promesse ya Nzambe eza oui et amen. Le Seigneur nous avait parlé le 5 janvier. Le 5 janvier. Est-ce que le lingue biso après confinement, est-ce que tu as hérité nous allons hériter? Voilà l'année qui vient. Est-ce que tu as perdu l'héritage en côté? Est-ce que nous n'avons pas encore perdu cet héritage-là? Ou bien il est encore tard? Oh, il est encore temps. Oh, ya. Afin de pouvoir préparer, afin de ne pas perdre. Faute à mototé. Faute à mototé. Ce n'est la faute de pour le moment, ça faute à mototé. Il faut y baketa molelina. Et bateau va commettre la faute wana. Tango azo sambela. Tango ya zo bondela. O etali bolindisi. Ce qui concerne le pardon, la personne va de façon superficielle. La personne voit que les gens lui font du mal. La personne, les gens mais oublie la source. La source détruire les autres. Afin de pouvoir dire que par ta faute, par ton mauvais caractère, par ton mauvais comportement, toi tu vas rater l'héritage que j'ai préparé pour toi. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi Dieu a averti son peuple? Pourquoi le Seigneur avait averti son peuple? Parce qu'il avait arrangé un patrimoine ou un héritage pour eux. Un jour, hériter. Pour que ceux qui lui appartiennent puissent hériter un jour. Hériter puissent hériter de ces choses-là. Alors, il n'avait pas créé ça pour les pécheurs. Il n'avait pas créé ça pour les sorciers, pour les voleurs. Il n'avait pas créé ça pour le diable. Il a créé cela pour les personnes qui afin de pouvoir les racheter, afin qu'ils ne puissent plus être des pécheurs, propriété privée na ye. Est-ce que ils ont compté? Amen. Ce qu'ils ont compté, tu peux payer Yesu. Amen. Bah oh Yesu a coupé la qui. Alors ceux pour qui Jésus est mort. Si Jésus est mort pour toi. Alors tu es propriétaire de cet héritage là. Bah oh yobalingaka Yesu. Alors ceux qui aiment Jésus. Bah oh yobabangaka Yesu. Ceux qui craignent Jésus. Sont propriétaires de cet héritage-là. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui mettent sa parole en œuvre pratique, alors ce sont des propriétaires de cet héritage-là. Cela ne concerne pas toi qui négliges Dieu. Cela ne concerne pas toi qui es un pied dedans, un pied dehors. Alors ceux qui reconnaissent que moi je n'ai pas d'autre place où aller. Moi je n'ai plus d'autre vie à part Jésus. Où est-ce que j'irai à part Jésus? Alors auprès de Jésus seulement, je ne conduis pas bien Seigneur. Alors ces personnes ils doivent changer pour leur caractère. Mais j'ai envie, j'ai besoin, Seigneur, de me convertir réellement. Seigneur, aide-moi. Transformer. Alléluia. Alors ces personnes-là, ceux-là qui reconnaissent, c'est ces personnes-là qui sont propriétaires de cet héritage et qui se détournent également. Ceux-là qui ont eu la grâce, faveur imméritée auprès de Dieu. Ils ont accepté de tout abandonner. Ils ont abandonné tout pour Jésus. Accepté de changer pour Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que quand on reçoit Jésus-Christ, je témoigne. Mais ma marche ne peut pas témoigner au travers de cela. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comment je reçois Jésus, au lieu que vie est à la perpétuité, perpétuelle soit pour toujours, tous les jours sur cette terre, que je puisse marcher avec la crainte de Dieu, que je ne puisse pas tomber encore.
que lorsque je puisse tomber, et me ressaisir en demandant pardon, et en faisant que ce que j'ai fait, alors Seigneur, que je puisse commettre cette erreur-là, et afin que cela ne devienne pas une habitude. Alléluia. Alors c'est ce genre de personnes-là, que le Seigneur a préparé un héritage pour eux. Amen. 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 Ces personnes-là, ces personnes-là qui ne commettent pas l'erreur de Vasti. Ces personnes-là qui savent mettre l'époux à la place, qui savent mettre la femme à la place. Parce que je sais que si je ne l'honore pas, je n'honore pas ma femme. Alléluia. Alors si moi je désobéis à mon mari, c'est comme si je désobéis à Dieu. Ces personnes-là qui ne sont pas supérieures, mais ils savent qu'ils ont leur place, et l'homme aussi a sa place. Alléluia. On dit que moi j'ai commis une erreur. Moi j'ai commis une erreur. C'était une grande faute. Alors il y a d'autres personnes ne peuvent pas commettre. Alléluia. Il y a d'autres choses dans lesquelles tu peux faire. Et dans ce genre de situation, l'erreur n'est pas acceptable. Que je puisse donner un exemple. On t'a mis en tant que comptable. Au passé, parce que alors j'ai travaillé déjà dans ce travail. Alors si tu fais une erreur dans un seul chiffre, alors tu fausses tout le calcul. Alors tout le calcul est faux. Alléluia. Donc moi alors cette petite erreur que tu as commise, alors tu dois retourner encore en refaisant tout le calcul. Parce que cette chose que tu as commise, alors si mes supérieurs puissent voir, ils diront que moi j'ai pris de l'argent à l'intérieur. Alors il y a certains endroits où les erreurs ne sont pas acceptées. Alors il y a d'autres personnes que tu ne peux pas aussi commettre des erreurs devant elles. Alors tu commets une erreur devant un serviteur de Dieu. Désobéir au serviteur de Dieu. Alors c'est comme si tu as faussé tous les chiffres. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous balançons la main pour la gloire de Dieu. Alors lorsque tu adresses des paroles d'injure au serviteur de Dieu, alors c'est comme si tu es en train de fausser tous les chiffres dans ta vie. Alors sache que une petite chose que tu as commise, la calomnie que tu adresses, alors tu vas perdre ton héritage. À moins que tu puisses te répandre sincèrement et pardonner également. Alors les serviteurs de Dieu, petits ou grands, n'existent pas. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui a disposé, qui l'a mis, qui l'a établi. Alors quelle parole que moi je dois adresser aux serviteurs de Dieu? Alors je dois avoir peur parce que cette personne-là a la parole de Dieu en elle, la parole de Dieu pour ma vie. Alors quand la personne va prier pour moi, le Seigneur va écouter, le Seigneur va faire. La personne va pleurer auprès de Dieu et Dieu va écouter la prière. Et même si le mal que le Seigneur voulait t'imposer à cause de la prière de son serviteur, le Seigneur peut abaisser son cœur. Amen. Est-ce que tu oses comprendre? Voilà pourquoi il y a certaines erreurs que nous ne pouvons pas appeler erreurs. Sachons garder notre conduite. Que nous puissions aussi savoir garder notre façon de nous conduire. Parce que dans la faute de Vashti. Parce que regarde la faute de Vashti. Alors cela a ramené des troubles dans la vie de certaines femmes encore. Alors ces femmes-là étaient à la fête. Mais elles ont été contaminées à cause de la faute de Vashti.
Alors là où tu vis, tu peux influencer tout le monde par ta faute. Beaucoup de personnes par une petite faute. Alors regarde cette femme-là. Alors tu vis avec des gens, tu racontes des histoires au nom de certaines personnes. Alors tu oublies que tu es en train de détruire la vie de certaines personnes. Parce que ces personnes-là, ils vont avec le nom de cette personne que toi tu es en train de parler. Et ainsi de suite. Alors est-ce que tu penses que tu vas rester impuni? Jamais. Alors même si nous sommes dans une époque, une période de grâce, le Seigneur te punira. Alors tu vas perdre ton héritage. Tu sais comment on perd parfois l'héritage? Alors comment nous perdons parfois notre héritage? Tu penses parfois que tu es dans le Seigneur et que tu es venu au dimanche où tu es en train de parce prier que la faute que tu as aggravée en insultant des personnes dans ton cœur, de détruire, de dénigrer, alors que tu n'as pas déraciné ce nerf-là en toi, tu vas perdre ton héritage. Alléluia. Amen. Attention. Awa, bana Israël. Ici, les enfants d'Israël, ce sont des personnes que Dieu aimait. Dieu leur a fait beaucoup de choses, je ne peux pas recommencer. Alors pour pouvoir leur faire sortir, alors voilà les risques de Moïse qui a raté Canaan à cause des enfants d'Israël. Ils ne voulaient pas se convertir, ils ne voulaient pas changer. Ils prenaient leur Dieu de statue. Ils avaient établi les idoles dans les rues. Ils avaient oublié le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur a dit, ce peuple-là, le Seigneur nous avertissait toujours. Il dit par ta faute, tu perdras l'héritage que je préparais. Et même si tu penses que tu auras même si tu arrives en Europe, tu penses que tu arrives, alors que le ciel reste le ciel. Dieu aussi peut te priver des biens matériels. Et le Seigneur peut te priver aussi des biens matériels. Alors d'autres personnes sont arrivées. Je vais te détailler quelque chose, te donner un secret. D'autres personnes sont devenues pauvres à cause de leur propre faute. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a donné des opportunités afin de pouvoir devenir une personne grande, afin de devenir une personne bien sur cette terre. Mais dans sa façon de parler, dans son comportement, ces personnes-là avec qui Dieu pouvait leur connecter pour lui faire du bien, le Seigneur a endurci le cœur de cette personne-là. Il a dit tu ne peux pas faire du bien à telle personne. Et comme telle personne a refusé, la personne a refusé de faire ce que moi je lui ai demandé, que la personne puisse rester dans la grâce que j'accorde à tout le monde, mais la personne n'aura pas de faveur. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit ceci. Le Seigneur est terrible. Le Seigneur est horrible, notre Dieu. Alléluia. Que nous ne puissions pas minimiser Dieu. Que nous ne puissions pas faire comme il a changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Alors peut-être que certains là tu dis c'est ma famille qui m'a bloqué, ce sont des liens peut-être. Mais le Seigneur t'a déjà délivré. Alors le Seigneur également a bloqué certains liens parce que quand toi tu multiplies tes fautes, et quand tu multiplies tes erreurs, alors afin de voir les biens tu ne pourras pas les voir. Tu vas manger, tu vas vivre, tu auras ce que je te donne. Mais tu ne pourras pas exceller, tu ne pourras pas prospérer. À cause de ta propre faute. Parce que moi, ton père, j'ai eu à te parler. Amen. Alors chaque personne ne puisse se situer en ce moment de quelle façon tu es conduit par rapport à Dieu. Voilà pourquoi nous condamnons des fois les familles. Des fois que le Seigneur peut endurcir le cœur d'une personne. Que tu ne te conduis pas. Moi je vais devoir t'élever. Moi je veux que tu puisses dépendre de moi. Moi je veux que tu puisses m'écouter. Je veux que tu puisses m'obéir. Mais voilà ton cœur. Alors regarde ta marche. Alors regarde ton comportement. Alors le Seigneur va fermer ce robinet là. Le Seigneur là va fermer ce robinet là, et tout ce que tu vas faire ne pourra pas marcher. Tu vas passer pour une personne qui va t'aider, ça ne marche pas. Parce que le Seigneur aussi regarde
Alors si tu es cette personne-là qui comprend, alors qui analyse sa vie, qui dit non, cela c'est ma façon de marcher. Alléluia. Alors tu dois oublier en disant que nous sommes dans le moment de la grâce. Dieu ne nous punit pas. Le Seigneur nous punit d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Amen. Alors d'autres personnes vont mourir. Ils ne verront jamais, ils vont jamais expérimenter les bienfaits de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors même si par en Europe, rien ne va marcher. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, alors le cœur de Dieu était porté vers les enfants d'Israël. Alors toi qui aujourd'hui es les enfants d'Israël, le cœur de Dieu est porté vers les personnes qui vont hériter du royaume, alors si nous ne nous conduisons pas bien, nous continuons de commettre certaines fautes, nous allons rater. Alors la prophétie peut descendre pendant des années, mais cela va te dépasser et cela ne pourra jamais se faire faire dans ta vie. Pourquoi? À cause de tes fautes, à cause de ta façon de tu diras que le Dieu de l'ouverture, alors moi-même je suis un témoin vivant. Par ta faute, Bana Israël, faute na bango. À cause de la faute des enfants d'Israël. Yo chrétien. Alors toi chrétien, tu invoques Jésus. Les personnes ne voient pas les œuvres de Jésus. Différence entre il n'y a pas la différence entre moi le païen et moi et le chrétien. Il n'y a aucune différence. Yes. Alors le Seigneur te regarde. Il dit par ta faute, par ta fréquentation à Batomabe, par Masanga ya Mabe, par Malobana yo ya Mabe, alors des mauvaises paroles, par Lolenge no ya Mabe, ta mauvaise façon d'être, tu ne vas pas hériter de mes biens. Alors que personne ne sait au moins que bango moko ba décider. Alors le Seigneur dit aujourd'hui de pouvoir décider de cela. Alléluia. Amen. Alors pas demain. Aujourd'hui. Tu as besoin d'hériter de ton héritage. Alors regarde de quelle façon tu te conduis. Reviens auprès de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. J'avais dit ceci. Vasti a ouvert les portes pour la baninga Vasti avait ouvert